Hello, this is Lily and Love. Welcome to Voice to Love. We teach love, for this is who we are. We thank you, our family of love, our love family, for joining us. Yes, we feel your presence, the radiance that you impart to us. Radiance I'm talking about now is from the divine source of love. We feel it and we impart it right back to you. It's an amazing journey where we practice love every second of the way, every minute of the way, every day of the way, and yes, indeed, it is every moment of the way. We're going to be reading straight from A Course in Miracles. Yes, we're doing it again. And in this particular case, we're reading an introduction that will give us a breakdown to lessons 311 all the way up to 320. Now, the title of the introduction is What is the Last Judgment? I also like to call them themes. What is the Last Judgment? As usual, I'll read this in English, and the lovely Lily over here will read it in French. And this particular case, we're not really going to focus on an insight or a review simply because this is really self-explanatory. It will be a wise thing for you to listen to this over and over again because it's really deep and really insightful. So this is what the introduction reads. Christ's second coming gives the Son of God this gift, to hear the voice for God proclaim that what is false, and what is true has never changed. And this, the judgment, is in which perception ends. At first you see a world that has accepted this as true, projected from a now corrected mind. And with this holy sight, perception gives a silent blessing and then disappears, its goal accomplished and its mission done. The final judgment on the world contains no condemnation, for it sees the world as totally forgiven, without sin and wholly purposeless, without a cause, and now without a function in Christ's sight. It merely slips away to nothingness. There it was born, and there it ends as well. And all the figures in the dream in which the world began go with it. Bodies now are useless, and will therefore fade away, because the Son of God is limitless. You who believed that God's last judgment would condemn the world to hell along with you, accept this holy truth. God's judgment is the gift of the correction He bestowed on all your errors, freeing you from them and all effects they ever seem to have. To fear God's saving grace is but to fear complete release from suffering, return to peace, security and happiness, and union with your own identity. God's final judgment is as merciful as every step in His appointed plan to bless His Son and call Him to return to the eternal peace He shares with Him. Be not afraid of love, for it alone can heal all sorrow, wipe away all tears, and gently awaken from his dream of pain the Son whom God acknowledges as His. Be not afraid of this. Salvation asks you, give it welcome, and the world awaits your glad acceptance, which will set it free. This is God's final judgment. You are still my holy Son, forever
innocent, forever loving, and forever loved, as limitless as your Creator, and completely changeless and forever pure. Therefore, awaken and return to me. I am your Father, and you are my Son. Thank you so much, our family of love, for listening to this beautiful introduction. And yes, the title is What is the Last Judgment? We appreciate you being part of this amazing journey. I'm going to hand this over to the lovely Lily, who's going to read this insight, this beautiful prayer, this beautiful introduction in French. Over to you, Lily. Merci beaucoup pour ce beau message, cette belle lecture, et merci à vous d'être avec nous, de nous retrouver pour pratiquer l'amour, pour recevoir ces messages d'amour. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous dans cet épisode pour partager le thème, l'introduction des leçons 311 aux leçons 320, avec le thème, le titre qui s'intitule « Qu'est-ce que le jugement dernier ?» Donc, si vous souhaitez lire en même temps que moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en français sous cette vidéo, d'accord? Et vous allez peut-être pouvoir comprendre et vraiment ressentir la puissance du message, car vraiment c'est un message très très puissant. Qu'est-ce que le jugement dernier? Et juste pour vous rappeler, le thème précédent, c'était justement qu'est-ce que le second avènement, qui était tout simplement de pratiquer la correction de nos erreurs, la correction de notre ego. Et là, vous allez voir, donc vous allez découvrir qu'est-ce que le jugement dernier. Allons-y, c'est parti. Le second avènement du Christ fait ce don au Fils de Dieu, d'entendre la voix, pour Dieu, proclamer que ce qui est faux, et que ce qui est vrai n'a jamais changé. Voilà le jugement par lequel la perception prend fin. D'abord, tu vois un monde qui a accepté cela pour vrai, projeté d'un esprit maintenant corrigé, et avec cette sainte vue, la perception donne une bénédiction silencieuse puis disparaît, son but étant accompli et sa mission terminée. Le jugement final sur le monde ne contient pas de condamnation, car il voit le monde comme étant totalement pardonné, sans péché et entièrement sans but, sans une cause et maintenant sans une fonction aux yeux du Christ. Il glisse simplement dans le néant. Là, il est né et là aussi, il prend fin. Et toutes les figures dans le rêve où le monde a commencé s'en vont avec lui. Les corps maintenant sont sans utilité, donc ils disparaîtront parce que le Fils de Dieu est illimité. Toi qui croyais que le jugement dernier de Dieu condamnerait le monde à l'enfer avec toi, accepte cette sainte vérité. Le jugement de Dieu est le don de la correction qu'il a accordé à toutes les erreurs, te libérant d'elles et de tous les effets qu'elles ont jamais semblé avoir. Craindre la grâce salvatrice de Dieu, ce n'est que craindre la délivrance complète de la souffrance, le retour à la paix, à la sécurité et au bonheur, et à l'union avec ta propre identité. Le jugement final de Dieu est aussi miséricordieux que l'est chaque étape du plan
qu'il a désigné pour bénir son Fils et l'appeler à retourner à la paix éternelle qu'il partage avec lui. N'aie pas peur de l'amour, car lui seul peut guérir tout chagrin, essuyer toute larme et réveiller doucement de son rêve de douleur le Fils que Dieu reconnaît pour sien. N'aie pas peur de cela. Le salut te demande de lui faire bon accueil. Et le monde attend ton heureuse acceptation qui te rendra libre. Voici le jugement final de Dieu. Tu es encore mon saint Fils, à jamais innocent, à jamais aimant et à jamais aimé, aussi illimité que ton Créateur, complètement inchangeable et pur à jamais. Donc, réveille-toi et reviens-moi. Je suis ton Père et tu es mon Fils. Donc voilà le beau message extraordinaire du thème « Qu'est-ce que le jugement dernier ?» extrait d'un cours en miracle. Et c'est vraiment puissant lorsque l'on réalise le but de l'expérience, le but de la pratique. C'est vrai que ça nous laisse vraiment sans mots en fait. Ça nous laisse sans mots parce que c'est l'expérience de cette correction de l'ego pour laisser partir l'ego, pour atteindre la grâce salvatrice de Dieu et faire place seulement à l'amour et à la liberté, puisque c'est ça qui nous rendra libres, la correction de l'ego, le lâcher-prise de l'ego, l'acceptation d'être sauvé par l'amour de Dieu en pratiquant ça, la correction des erreurs, le lâcher-prise de ces erreurs, des peurs. On nous dit n'aie pas peur de l'amour, n'aie pas peur de cela, n'aie pas peur de tout cela, n'aie pas peur de laisser partir toutes tes souffrances, n'aie pas peur de retourner à la paix, à ta sécurité, à ton bonheur. N'aie pas peur de l'union avec la source, avec Dieu. N'aie pas peur de ton union à ton amour, qui est ta propre identité, de l'union avec ta propre identité. C'est ce qu'on nous dit dans le jugement dernier. Acceptons cette vraie identité qui est l'amour, en lâchant prise sur nos peurs qui ne nous servent pas, qui nous maintiennent tout simplement dans l'illusion et qui fait que nous continuons à projeter toutes ces illusions vers le monde extérieur, dans notre entourage extérieur. Alors qu'est-ce que nous choisissons? Vraiment, c'est la remise en question ou la réalisation de qu'est-ce que nous allons choisir, qu'est-ce que nous choisissons en ce moment même de projeter en dehors de ce corps, en utilisant ce vaisseau, ce corps. Qu'est-ce que nous allons projeter vers ce monde extérieur, vers notre entourage? Est-ce que nous allons projeter des pensées d'amour ou est-ce que nous allons projeter des pensées de l'ego qui sont illusoires? On nous dit qu'ils ne sont pas réels, qu'ils ne sont pas la vérité, qu'ils sont seulement un rêve. Nous savons au fond de nous qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est la vérité. Alors retournons à cette vérité, ensemble. Merci. Merci beaucoup, chère famille d'amour, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces beaux messages. Réécoutez cette vidéo parce qu'elle est le message est très profond. Et l'inspiration du jour est, comme tous les jours d'ailleurs, est vraiment miraculeuse. Donc acceptons ces miracles, pratiquons ces miracles ensemble. Continuons à pratiquer ces belles leçons pour vraiment vivre ces miracles, car c'est ce qui nous attend lorsque nous pratiquons, nous choisissons de pratiquer ces leçons d'un cours en miracle.
Alors réalisons ces miracles ensemble. N'hésitez pas à mettre des j'aime sur cette vidéo si ça vous a plu, si vous avez aimé cet épisode. Et partagez si vous voulez inspirer vos proches, votre entourage. Partagez ces vidéos qui sont désignées exprès pour vous et pour partager ces messages d'amour. Pour propager cet amour et le répandre. Donc nous proposons aussi des programmes pour aller aussi en profondeur vers cet état de pur esprit, d'Esprit Saint, cet état de paix intérieure et d'amour de soi. Donc vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous, ci-joints, pour nous rejoindre dans nos programmes ou nos séances privées, individuelles sur calendly.com /Voice de Love ou bien sur notre page patreon.com /Voice de Love. Merci à vous. Plein d'amour. Thank you so much to the lovely Lily. Beautiful, Merci. beautiful reading. I'm sure you shared a little bit of your insight about the introduction, which is absolutely lovely. Yes, please continue listening to this amazing introduction. This is going to give you, some form of healing through lessons that we do. In this particular case, lesson 311, all the way up to 320. We thank you for being with us, our family of love. We are Lily and Love. And we teach love. Because this is who we are. Thank you so much.